Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Crystalange. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 septembre 2024. Oui, c'est pas le week-end. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, enfin certains d'entre vous qui sont restés sur la vidéo du dimanche. Or, j'ai cassé les codes un petit peu, j'ai amené du changement, j'en avais parlé, mais vous avez peut-être manqué ces vidéos-là, ou bien on ne se souvient pas. C'est pas systématiquement le dimanche et pas systématiquement non plus. D'abord, ça a été tous les 15 jours pour m'alléger un petit peu, et puis ensuite, ça a été de façon aléatoire. Quand je sens la guidance intérieure de le faire, voilà. Et là, ça fait cette vidéo aujourd'hui que je tourne là, j'ai rassemblé pas mal de notes et il y a longtemps que je voulais la mettre en ligne. Et je me disais, tu l'as fait demain, samedi, le week-end, c'est mieux peut-être, ou aujourd'hui. Mais non, allez, j'envoie aujourd'hui parce que c'est prêt, parce que l'actualité est intense, parce que ça prouve qu'on arrive. Alors, le titre de la vidéo, les prémices du grand dévoilement. Le grand dévoilement, c'est, je vais me référer encore à quelque chose qui m'avait été transmis en 2021, fin 2021 ou début 2022, en tout cas, dans ces eaux-là. Et j'en parle autour de moi quand il est question, quand je peux en parler, quelquefois que ce soit mes proches, mon entourage. On a pris 2 ans on nous a mis 2 ans dans les dents, quoi. En fait, je vous en avais parlé un petit peu, de par ces accords qui ont été signés en Antarctique et de par le fait qu'en 2022, beaucoup de choses devaient se passer. En fait, ce que nous vivons maintenant, d'où ce sentiment de revivre en boucle ce que nous, ce qu'on appelle les complots, ce que nous les éveillés avions vu déjà, connaissions déjà. Sauf que c'est encore mieux maintenant. Parce que là maintenant, tout sort de façon évidente et les gens n'étaient pas prêts. Le plan est vraiment parfait. Le plan divin est vraiment parfait. C'est vraiment, voilà, je ne vais pas réutiliser le mot dentelle, en plus, je parle de la dentelle. En plus, parce que ça serait trop redondant. Mais et il y a des ajustements qui ont été faits. Voilà, ça, il faut le garder en mémoire. Alors, vous avez été nombreux. Alors, pourquoi le grand dévoilement? Ça tombe bien, ce texte qui avait été, ce message que j'avais reçu, qui avait été mis en image, que je vais vous communiquer, vous partager. Mais parce qu'on est là. Le voile, enfin, se lève. Le voile se lève sur tout un pan horrible qu'ils avaient réussi jusqu'à présent à camoufler. Parce qu'il y a des accointances entre les uns et les autres, parce qu'ils se protégeaient les uns et les autres, parce que tout le monde avait des intérêts là-dedans, et puis parce que l'État profond avait encore une certaine puissance. Or, il ne lui reste plus grand-chose maintenant, il est vraiment acculé, oui, il est vraiment dos au mur, donc c'est maintenant que ça sort. Alors, ce qu'ils avaient réussi à cacher, le pire de tout ça, et nous on sait les enfants, c'est global, ça englobe le trafic humain et surtout les enfants. Ils en ont après nos enfants, ils adorent faire du trafic sur les enfants, leur faire du mal, eux ça leur fait du bien, c'est horrible parce que ce sont des êtres tordus, pas humains. Ou hybridés, manipulateurs, enfin, voilà, qui sont jamais satisfaits, suffisamment satisfaits des choses sombres. Alors bon, je ne vais pas m'étendre trop sur ça. Donc sur le trafic humain, ça sort là, ce qui vient de se passer. Alors pour moi, c'est important cette actualité. Je vais revenir, vous inquiétez pas, il y a plein de choses sur lesquelles je vais revenir. Notamment, vous avez été nombreux à me demander quel était comment dire, cet ex-militaire qui nous décryptait si bien le plan et où on allait maintenant. Donc, je vais vous donner son nom, je vais vous donner d'autres éléments que j'ai obtenus, pas par moi, par des réseaux comme Telegram, comme X. Donc, je vais vous partager ça. Et puis, ça va avec mes ressentis. Évidemment, pour quelles raisons? Sinon, je ne suis pas un informateur, comme je vous dis souvent, mais voilà, je fais passer tout ça parce que tout est lié. Pardon. Les informations, l'information vraie, la véritable information, pas ce que les merdiens nous cachent, confirme le plan divin qui est à l'œuvre. Hein. Alors, donc là, il y a... Oui, alors oui, j'ai noté ça parce que ce matin, donc il y a, à l'heure actuelle, vous avez entendu, pour la plupart d'entre vous, parler de Puff Daddy, on va dire, je vais dire Didi maintenant, hein, parce que pour éviter de t'attirer trop l'attention sur la chaîne, bien que tout le monde en parle, donc je ne pense pas que je sois strikée pour ça. Mais en fait, c'est une pointe de l'iceberg, ça. Tout comme
à l'époque, ce personnage d'une certaine île avait été, mais ça t'est révélé, c'était énorme, c'est monstrueux, c'est toujours d'actualité, c'est toujours là, c'est juste qu'ils ont réussi à maintenir ça sous le boisseau jusqu'à présent, mais maintenant tout est corrélé, tout va arriver. Et maintenant, ce qui se passe avec Didi là, c'est maintenant le moment. Donc c'est la même chose en fait, puisque ce qui se passait, c'est des horreurs derrière, sauf que là, les médias en parlent, les mainstream en parlent. Donc c'est évidemment important parce que ça va dévoiler, vous voyez, d'où le message qui est super, qui est adapté maintenant complètement, que je vais vous donner tout à l'heure. Ça va dévoiler tout un pan, notamment du côté de Hollywood, du côté des stars, mais aussi des politiques. Puisque dans les faits que ce rappeur, je crois que c'est un rappeur organisé, bah, tout le monde était invité. Voilà, alors attention de ne pas confondre des personnages, je vois arriver, je devance les objections comme Didi et Trumpy qui pouvaient être pris en photo avec, on s'en fiche. Ne vous arrêtez pas à ça. L'essentiel, il n'est pas sur les bandes enregistrées, parce que tout était enregistré comme sur l'île là-bas, mais c'est parce que c'est juste évident que comment vous voulez dévoiler le marais si quand vous entrez dans une société, comme ça a été le cas de Trumpy, il a été, voilà, quand il a été élu, et même un petit peu avant, ben, il était invité ça et là, donc il était pris en photo. C'est justement par le fait qu'il était avec ces gens-là, qu'il les a côtoyés l'espace d'un instant, qu'il s'est aperçu de la monstruosité de ce qu'il y avait derrière. Mais il ne fait pas partie de ceux qui fréquentaient ces gens-là. Mais comment voulez-vous savoir si vous ne voyez pas, si vous ne ressentez pas ce qui se passe derrière, vous voyez? Donc évidemment qu'au début, vous êtes invité, vous ne savez pas ce que c'est. Et vous êtes pris en photo, tout ça. Donc ne mélangeons pas tout, attention. Hein. Donc il y a quelque chose de super important qui est en train de se passer là. J'ai eu le courage, j'ai trouvé le courage de mettre BFM l'autre jour dans l'après-midi pour voir s'ils en parlaient. Ben, que niet. Au contraire, ils attiraient beaucoup l'attention sur quelque chose, une femme qui avait été violée justement. Non pas que je dénigre, que je minimise ça, c'est super important évidemment. Mais là, c'est des centaines, voire des milliers de femmes qui sont passées là avec ce personnage, dans ces soirées, et qui ont été violentées, violées, qui ont été droguées, on les maintenait artificiellement parce qu'elles étaient épuisées avec des injections, des perfusions. Vous savez, je me suis sentie mal quand donc là, ça, c'est les mainstream qui parlent, aux États-Unis en tout cas, qui parlent de ça, quand ils ont dit, quand le FBI, parce que bon, le FBI a été quand même nettoyé, hein, avant, ça travaillait en faveur de l'État profond, et on sent bien que l'Alliance s'est infiltrée partout. Quand le FBI a dit, pourquoi ce détail-là de dire qu'il y avait 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Il y avait aussi des lubrifiants. Bon, on comprend bien pourquoi, vu voilà, ce qui se passait derrière. Mais pourquoi bébé? Et moi, quand j'ai entendu le mot bébé, j'ai tout de suite vu. Vous savez, les pandas, là, les yeux pandas. Et oh là là, vous voyez ce qui se passe au niveau des enfants. Et ce trafic immonde est tellement horrible et tellement douloureux qui se passe derrière. Et après, mon mental, là, au niveau du plexus, à l'estomac, et les larmes sont sorties. Alors, il ne faut pas croire que j'ai les larmes qui sortent tout le temps, moi. Pendant des années, je ne pouvais plus pleurer. Donc, parce que quelquefois, je vous dis, les larmes sont montées. Quand les larmes, elles viennent, c'est que vraiment, je sens quelque chose comme des personnes qui ont la chair de poule. Moi, j'ai pas ça. Mais donc là, ça a été au niveau du plexus et ça a été les larmes. Et puis, mon mental, après, a dit, mais non, ils n'en parlent pas du tout. Les questions de femmes, de trafic de femmes, contre leur volonté, etc. Ou qu'on achète, mais on ne dit pas ce qu'il y a énorme derrière. Voilà, il y a des femmes qui ont, malheureusement, des jeunes femmes qui se sont fait piéger, qui avaient besoin d'argent. Et on faisait reluire le côté Didi, tout ça, enfin, le côté de ce monde-là, paillettes. Mais, pardon, mais qui était loin d'imaginer ce qui se passait derrière. Mais pourquoi avoir insisté sur de l'huile pour bébé? Alors, vous voyez, sur mon mental a dit, mais non, c'est pas ça, ils n'en ont pas parlé. Ben, évidemment qu'ils ne vont pas en parler. Il faut préparer les gens en douceur. Mais voilà, et ce matin, j'ai pas trouvé le courage de le faire hier, mais ce matin, j'ai écouté le dernier live de Mohamed. Alors, c'est un truc de fou parce que c'est la première fois
que je vois sous une vidéo, quelle qu'elle soit, et notamment de Mohamed, une mise en garde, alors je cherche parce que je l'ai noté quelque part, une mise en garde qui demande, qui dit, attention, attendez, je ne sais plus les termes exacts, excusez-moi, qui nous met en garde contre la vidéo là, qui pourrait nous choquer, qui pourrait pousser au suicide, et qui pourrait pousser à l'automutilation. Alors, et en bas, il y avait deux options, continuer ou annuler la vidéo. Évidemment, que moi, connaissant Mohamed, j'ai continué. Et là, tout de suite, en dessous de la vidéo, donc vous voyez, c'est jamais arrivé. Alors, ils ne peuvent plus faire la censure directe, surtout depuis que Mark Zucchi a avoué ça, même s'il continue plus ou moins, mais bon, il a avoué ça. Comme je vous disais autrefois, s'il est de bonne volonté, il sera protégé par l'Alliance, mais s'il ne l'est pas, tant pis pour lui, il ira jusqu'au bout de ce qu'il a choisi. Mais bon, ça, c'est pas notre problème. Mais par contre, donc, ce petit encart là, ce gros encart sous la vidéo, c'est la première fois que je vois ça. Donc, on nous mettait en garde. Et or, les propos de Mohamed n'étaient rien de dangereux. Par contre, ça lève le voile sur ce qui est en train de se passer. Et oui, et on sait très bien, on nous a prévenu que des gens, les codes de Q nous prévenaient que quand il y aurait les révélations, des gens ne pourront pas supporter, d'où la dissonance cognitive, d'où certaines personnes qui sont dans le déni, qui ne pourront carrément pas, qui occulteront ça, d'autres qui se trouveront mal, d'autres qui feront des crises cardiaques, ce genre de choses. Donc là, on nous prévient déjà sous cette vidéo de Mohamed qui somme toute, qui ne fait que relayer les faits, parce qu'aux États-Unis, c'est public. Hein. Donc il y a des conférences publiques, il y a le détail de l'enquête qui est suivi. Donc là, il est bien incarcéré. Tout son argent n'a pas servi à faire une liberté conditionnelle. Non, 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 il est toujours... voilà, et il va subir le sort que subissent en général les prisonniers dans ce genre de choses. Et oui, ils ne sont pas aimés des autres en général, mais je pense, moi, fortement que l'Alliance va, comme c'est fait chaque fois, lui donner deux options. Voilà, et de toute façon, lui, il avait dit qu'il ferait tomber les autres, donc en sachant que si lui tombait, les autres tomberaient, en sachant que déjà, il avait pris des mesures, là, quand il s'est senti menacé, parce que ça remonte à mars, je crois qu'il a été arrêté, qu'on avait fouillé chez lui, etc. Donc, il avait pris des mesures, et puis... il nommait les gens textuellement. Merci d'avoir assisté à ma soirée. Un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Voilà. Donc évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Tout Hollywood est en émoi, mais pas que Hollywood, parce qu'ils vont recevoir des appels privés, parce qu'ils sont déjà très certainement... Il y a beaucoup de démissions à la suite de ça. Ils sont déjà très certainement... c'est marqué, comment dire... je ne sais pas le terme, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans la ligne de mire. Merci, dans la ligne de mire. Voilà. Et pas que les chanteurs et les artistes et tout ça, mais évidemment des personnes comme Obama, même s'ils avaient pris des précautions, mais une soirée qui était faite en sa faveur pour les élections, justement. Et il est arrivé plus tard, bien sûr, discrètement, mais apparemment, il n'y était plus d'autres. Les soirées de Didi étaient réputées, malheureusement pour le mal, qui, comme précise Mohamed, c'est à partir après minuit, tout ça. Donc les gens qui assistaient là, ça pouvait être juste, peut-être, on s'amusait, on dansait, tout ça, quoique avec des filles très dénudées, etc. Bon, mais après, c'est après que ça se déroulait plus tard, toutes ces choses horribles. Voilà. Et les chambres d'hôtel, il y a beaucoup de témoignages pour continuer sur ça. Ça fourmille de témoignages, de preuves. Ça, c'est quelque chose de super important. Ceux à qui ça aura échappé, ne minimisez pas ça. Prenez le regard de l'aigle. Ça, d'accord, on pourrait avoir une amie ce matin m'a transmis de bonne volonté tout un débat par rapport à ce qui se passe en France. C'est le parallèle des États-Unis, on n'a pas de gouvernement. C'est fantoche ce qui se passe, c'est une grande mascarade. Donc oui, il y a des choses qui vont être dévoilées. Je regarde parce que j'ai une vidéo là qui attend pour vous montrer. Mais la France a une place prépondérante, certes, mais ne focalisons pas là, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous attirer sur une petite chose, parler toujours beaucoup broder autour d'un sujet. C'est leur façon de faire, les merdias. Hein, beaucoup broder autour d'un sujet, comme ça, hop, on ne parle pas l'essentiel. C'est-à-dire que le grand dévoilement qui va impliquer tellement de gens. Vous savez, cette toile d'araignée, cette toile d'araignée, elle mouille tout le monde. Ah, il y a eu un petit bug là. Quand j'ai parlé de la toile d'araignée,
la vidéo s'est figée. J'espère que vous avez entendu parler. Cette toile d'araignée que constitue l'état profond, ben là maintenant, elle montre du doigt tous ces gens-là, de tous ces milieux-là. Et c'est bien ce qui était prévu. Et c'est bien ce qu'il faut, parce qu'il faut que ça tombe, tout ce qui était horrible derrière, pour les enfants et tout ça. Et pour le trafic humain en général. Et voilà, la vérité doit sortir, ça doit être le grand dévoilement. Et alors, vous vous souvenez, la dernière vidéo, je vous parlais des codes de Q qui parlaient de deep, août, chaud, hot, September, deep September, September intense, profond, ben, l'état profond dévoilé, ben, c'est ce qui se passe et c'est même pas fini parce qu'à l'heure où je vous parle, on n'est que le 20 et ça bascule d'un jour à l'autre. En 24 heures après, il peut se passer des choses énormes. Dans le même temps d'ailleurs, il y a eu tout récemment, c'est hier qu'on a eu l'info ou avant-hier, ben, ça s'est suivi en fait, il y a eu en 2 temps. Donc le pays à l'étoile, vous savez là, qui est en train de faire un gros génocide sur la bande de Gaza, ce pays a attaqué le Liban. Le Liban qui soutient bien sûr humainement les gens sur la bande de Gaza, enfin bref, il l'a attaqué via des petits beepers. Et alors, c'est horrible parce que c'était individuel et les gens avaient... Donc, c'était par centaines que c'est tombé. Et il y a eu encore une autre, donc c'était des explosifs individuels. Et il y a eu encore après, sur des... là, j'ai fait des captures d'écran, sur d'autres appareils, bah, des smartphones, qu'est-ce que c'est avant? Même certains appareils électroménagers. Donc, vous vous rendez compte la menace un petit peu. Et ensuite, à savoir que bien sûr, tous ces pays-là se soutiennent. Ils ont été recueillis par... Oh là là, pardon. Par l'Iran, par tous ces pays amis, là, pour les blessés, pour les ravitaillements. Oui, parce que je vois que le message, je l'avais reçu le 12-12 2021. Vous voyez ce que je vous disais? On nous a mis 2 ans dans les dents, c'est maintenant. Le 12-12, donc fin décembre, fin année 2021. Et ça devait prendre effet en 2022, mais c'est maintenant. Parce que c'est le libre arbitre, eux, des sombres là, en Antarctique. Et puis parce que c'est maintenant le moment. Dans le même temps, ça ne vous a pas échappé, c'est encore une fois une tentative d'assassinat contre Trump, sauf qu'il n'a pas été touché. C'était prévu, ça a été enrayé. Donc le club de golf, là, à 2 trous avant, le tueur, présumé tueur était là, il a été arrêté. Enfin, voilà, il y a rien, c'est vraiment en lumière tout ça. À savoir qu'il a échappé à une vingtaine de tentatives comme ça. Hein. Bon, voilà. Alors, j'ai eu un rêve que je vais vous transmettre avec une vision au matin qui concerne la France. Moi, j'aime pas donner, affirmer les choses et donner, ça veut dire ça. J'ai des ressentis, mais on peut rien affirmer par les temps qui courent parce que vraiment, il y a ces ajustements comme ça. L'Alliance procède à des ajustements de dernière minute. Si on peut dire en quelque sorte, c'est imagé ce que je veux dire, mais selon comment ça se passe, selon la température psychologique ou émotionnelle des gens aussi, enfin, selon la quantité de choses comme ça. Donc, je vérifie mes notes. Voilà, là je reviens sur les notes plus précises par rapport à ce qui s'est passé là avec ces petits beepers, ça a l'air inoffensif un beeper, mais c'est facile de le piéger. Donc par la suite, ça a été des talkie-walkie, des smartphones et même certains appareils électroménagers, comme je vous disais. Et l'Irak et l'Iran ont apporté leur aide pour les blessés. Et moi, j'ai noté en dessous, nous gardons Israël pour la fin. On y est. On y est. Par ailleurs, l'O.N.U a donné, pareil, l'Alliance s'est infiltrée partout. Donc c'était corrompu jusqu'à présent. Mais elle a donné 12 mois à Israël pour quitter les territoires palestiniens. Et de plus en plus de pays, y compris qui appartiennent à l'UE, se désolidarisent de ça et exigent le retrait de la nation surnommée là. En fait, les 2 tiers des États. Donc, exige le retrait d'Israël. Je ne sais pas les mots. Normalement, tout le monde en parle, donc ça ne devrait pas faire de problème. Mais bon, voilà. Donc, c'est impressionnant. Je vous dis souvent tout converge, mais tout converge, oui. Alors, encore plus par étape, mais crescendo.
pour que la lumière, pour qu'il y ait le grand dévoilement. Voilà, donc on y est, on arrive à ça. Je vais revenir sur cet ex-militaire dont je vous ai parlé. Je vais vous donner son nom, mais je vais essayer de pas, parce que je ne vais pas lui attirer des ennuis. Comme moi, la plateforme où j'officie, entre guillemets, où je partage avec vous, c'est quand même plus... C'est pas comme Telegram ou X. Donc voilà, je vais être prudente. Pour revenir, puisque merci à mes notes là. Pour revenir à... C'est tellement intense, oui, Deep September, c'est vraiment ça, tellement intense. Quand je vous disais tout à l'heure sur la vidéo de Mohamed, il y avait ce petit encart où il nous fallait choisir, c'était sûr qu'on voulait continuer à regarder, qu'on voulait regarder la vidéo, il fallait cliquer sur OK, parce que penser auto-suicide, automutilation, suicide, auto-suicide, etc. Mais, ensuite, quand on a cliqué dessous, il y avait un petit article, un petit encart encore, via Wikipédia, qui nous mettait un numéro, un téléphone. Si vous avez besoin d'aide, appelez-la. C'est ce qui va se passer après quand les personnes auront connaissance de tout ça formellement. Donc là, notre Momo qui est complètement inoffensif, qui fait que partager les choses, et encore il met des bémols, et il y met même de l'humour quand il peut, bien que ce soit dramatique. Eh bien, appelez là. Donc, qu'est-ce que ça va être pour les révélations? Donc, regardez comme il tremble, comme la matrice tremble, comme l'état profond tremble pour mettre en garde les gens. Vous êtes sûr que vous voulez écouter cette vidéo? Vous êtes sûr? Alors que c'est diffusé partout aux US. Voyez? Alors, je vais revenir sur les propos de cet ex-militaire. Et je vais vous parler aussi de certains de nos militaires en France, que nous ne sommes pas en reste. Mais là, cet ex-militaire... qui a eu connaissance de... Alors, je ne peux pas tout résumer. Je vous invite à vous référer à l'ancienne vidéo qui est intitulée 777 par rapport à... bref, Trumpy et non. RK, alors Robert Kennedy, voilà, RKJ, bon. Alors, vous m'avez demandé son nom. Moi, j'avais que le prénom parce que, évidemment, pour avoir accès à ces plateformes, c'est pas évident. Mais en fait, il se fait connaître de plus en plus. Et moi, je voulais pas mettre en danger la personne ou quoi. Mais en fait, donc, il s'appelle Frédéric Marie. Je vais épeler son nom de famille, quand même, par respect, par protéger au cas où. Donc, Frédéric Marie, comme le prénom de Marie. Et le nom de famille, donc, B-O-U-2-S-A-R-D. Voilà. Et vous trouvez ces interviews sur la plateforme soit X, soit Odyssée. Enfin, moi, là, c'est là que j'ai eu accès. Et c'est relayé ensuite par Telegram. Alors, vous savez, le volatile noir, là, qui est quand on dit, quand quelqu'un écrit une lettre anonyme, voilà, vous voyez? Bon, sauf que là, ça s'écrit, qui dénonce des choses, en fait, qui dénonce des vérités qui étaient cachées. Donc, voilà. C'est bien trouvé son pseudo, je trouve. Ça s'écrit avec un Q, le Q de Q, donc Q, A, U, R, B, E, A, O, et la petite touche finale, 17. Voilà, donc cette personne, ils sont humbles tous les deux, tout humble, qui ne fait qu'interviewer cet ex-militaire et qui s'exprime de façon... qui vulgarise les choses, qui les banalise pour nous avec un langage simple qui nous explique tout ça. Donc là, la première partie, je vous invite à vous référer à la vidéo 777, que j'ai intitulée comme ça. Et là, il nous a expliqué d'autres choses, en fait, par rapport aux 2 tours. Parce que les 2 tours, c'est pas fini. C'est comme 2020 is not over. Hein, 2020, c'est pas fini, c'est pas terminé. Bien sûr que non. Tout tourne autour de ça et contribue à révéler le reste. Les 2 tours, c'est loin d'être quelque chose qui est du passé. Non, 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 non. Donc, ce que je vais vous expliquer. Donc, alors attendez, laissez-moi vérifier mes notes. Il y a plein... Alors, vous voyez, ce sont que des post-it, mais voilà. Parce que, pourquoi des post-it plutôt qu'un carnet? Parce que je suis dans toutes les pièces quand j'écoute et je note partout. Et parce que c'est vraiment important pour moi. Et après, je dois regrouper toutes ces infos. Voilà, et parfois les recopier, c'est lisible si je fais ça vite, vite. Donc, je vais vérifier pour mieux vous expliquer. Alors, ces fameuses 2 tours. C'était si important qu'ils ne sont pas ce qu'ils ont voulu montrer, bien sûr. Hein.
Tout était orchestré, organisé. Alors après, quand on connaît, on voit que c'était de façon maladroite. Quand on connaît les hologrammes, quand on connaît tout ça, enfin, et ceux qui font, ceux qui connaissent le système des bombes, ceux qui sont dans l'armée justement, comme cette personne-là, Frédéric, ben, ils voient bien qu'ils comprennent. Et lui, à savoir, alors il a eu il a beaucoup œuvré dans le sein de l'armée en pensant bien faire. Je vous réfère encore à la vidéo dont je vous ai parlé, 777. Donc, une des casquettes de Trump, de Detty, une des casquettes de Detty, où il y a marqué dessus 45 à 47. Donc, qu'il a été le 45e président des États-Unis et qu'il sera le 47e. Et puis, il y a un tiré entre les deux. Donc, ça, c'est la première signification. Il a été le 45e, il sera le 47e. Voilà, c'est juste logique. Mais il y a toujours des codes derrière. C'est ça, quand on est en guerre. Il y a toujours des codes, il y a toujours d'autres messages. Et là, en l'occurrence, il nous a expliqué quelque chose de fantastique. Je n'avais pas réalisé, évidemment. On n'est pas toujours à compter ou à chercher les doubles sens, quoique de plus en plus après, quand on sait comment ça fonctionne. 45. 4 et 5, ça fait 9. 4 et 7, ça fait 11. Ça nous ramène au 11 septembre. Le 11 septembre is not over. C'est pas terminé. Là, ça va révéler plein de choses. La signification du 11 septembre. Et le tiret entre les deux. Alors, le code, c'est la justice sera faite. Et le 11 décembre, pardon, le 11 septembre, on n'oublie pas. On n'oublie pas, non, parce que c'est important. Dans ce qu'ils voulaient faire pour l'humanité, dans ce qu'ils ont fomenté, dans ce qu'ils ont fait à cette époque-là, pour retarder le plan de l'Alliance et pour mettre des bâtons dans les roues, évidemment. La deuxième signification, c'est qu'il y a un tiret entre, c'est normal, on va dire, entre 45 et 47. Oui, mais non. Il nous explique, ce Frédéric, merci à lui, gratitude, vraiment gratitude, que tout est dans le tiret qui joint 45 et 47, puisque ce tiret, ça représente la pause là qu'il y a eu. Alors, il y a deux significations dans la pause aussi. Là, il va y avoir une pause, mais il y avait la pause, la fausse, entre ce qu'il y a eu avant... pendant que le bidet était au contrôle là-bas. Elle n'était pas du tout au contrôle, pardon. Devant, c'est sur le devant de la scène, voilà. Si vous voulez, voilà, la fausse présidence de... Bah, je peux dire Biden, je pense maintenant. De Biden. Mais ça a permis... Alors non seulement, il fallait que les gens voient la catastrophe que c'était cette présidence-là. C'est malheureux, mais des codes de Q disait encore « voir pour croire ». Parce que sinon, les gens, si on leur dit des choses, vous le voyez tous, ils ne peuvent pas le croire. Ils nous prennent pour des illuminés ou des complots, des fous, enfin voilà. Donc, il fallait voir pour croire, il fallait laisser faire, laisser se dérouler, même si c'était beaucoup d'acteurs, de spectacles, de décors. Il n'y avait rien à Washington, etc. Je ne vais pas vous refaire non plus toutes ces années-là, hein, mon Dieu, c'est incroyable. En plus de ça, il devait y avoir, dans ce tiré, là, ce laps de temps, une vaste coopération, une coordination, opération militaire mondiale, ce que je vous disais l'autre fois, notamment au niveau de l'UKR, au niveau des cartels mexicains, et puis, moi j'ai rajouté, et Israël pour la fin. Voilà. Après, il nous a expliqué qu'il y a un deuxième slogan avec Drain the Swamp, on connaît bien, en sachant que justement, c'est un lieu chargé d'histoire, Washington. Il y avait des marées tout autour, comme par hasard. Vous voyez? Étrange. Il y avait une chapelle là, et qui était entourée de marées, Drain the Swamp. Bon, enfin bref. Ça, c'est un des slogans, faire remonter, nettoyer le marais, faire remonter en surface ce qu'il y avait de bien pourri dessous et tout ça, et nettoyer, purifier tout ça, quoi. Mais il y avait aussi, il y a un autre slogan qu'on connaît peut-être moins, Witch Hunt, Hunt, chasseur. Il y en a un qui s'appelle comme ça, hein, chasseur chassé. Bon, alors la chasse aux sorcières, on pensait, moi la première, enfin une des premières, que ça s'adressait à Trump, c'est vrai, j'en ai parlé. Ben, oui, c'était vrai. Il est victime d'une chasse aux sorcières, parce qu'ils ont tellement peur qu'il soit élu. De toute façon, il n'y aura probablement pas d'élection, ça va clasher avant, puisque les autres veulent tout faire pour corrompre. Ça s'est vu avec le débat avec la Kamala. Ça, je pense que je vais vous en parler aussi, parce qu'il y a des éléments extrêmement probants qui sont apportés maintenant. Et ah bah tiens, elle avait tweeté en avril, je crois que c'était 2020, elle remerciait Didi d'une soirée là-bas avec lui. Donc elle faisait partie de tous ces gens, avec ces trafics humains et
horribles. Moi, je ne vais pas dire des noms précis. Donc, la chasse aux sorcières, c'était pas pour lui ou tout au monde, pas uniquement pour lui en tant que victime, mais c'était de faire tomber les ta-nique. Désolée pour le mot, comment ça se coupe, mais bon. Et par exemple, la Hilaria Clintono, hein, parce qu'il y a une vidéo dans son ordi bien horrible que j'ai jamais voulu voir pour ma part. Je suis désolée de vous dire ça, mais on voit les filmer, mais vous le savez pour certains d'entre vous, les tortures qu'elle a infligées à une fillette, à une très jeune femme, découper le visage, arracher le... Je suis désolée. La face de ce visage, se le mettre... Enfin bref, voilà. Oui, je suis désolée, mais c'est trash, c'est horrible, mais c'est pourtant ce qui a été fait et c'est ce qui va être dévoilé puisque tout est lié. Donc elle était vivante, cette jeune femme, quand il faisait subir ça, et quand ils lui ont arraché son visage, etc. Donc vous voyez, ça c'est dans son ordi, toutes les preuves sont là, nous avons tout. Nous avons tout. Il disait, c'est juste qu'il fallait attendre le bon moment pour diffuser tout ça. Oui, je vous parle de tout ça et j'ai l'œil qui se met des spasmes, voilà, qui se met à sauter. Donc ce fameux 11 septembre, ça a ouvert aussi des excuses, ça a donné des excuses pour les US de l'époque, hein, dirigés par les mauvaises personnes, d'entrer en guerre contre tous ces pays comme l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, etc. Sachant que c'était eux les véritables auteurs de ce crime horrible, avec de nombreuses victimes, je ne sais pas le nombre, je ne m'en souviens pas. Ça a permis, ce 11 septembre, toujours pareil, l'ombre, la lumière, l'ombre, la lumière, l'ombre, la lumière. La lumière qui rebondit sur l'ombre qui est au service de la lumière. Vous voyez, le 11 septembre 2001, ça a permis le réveil de l'armée américaine. Voilà. Et là, il y a eu une alliance militaire mondiale. Et c'est là qu'en février 2016, publiquement, dit-il, a annoncé qu'il était publiquement, en faisant une conférence de presse, qu'il était annoncé, donc pour se présenter à sa campagne, qu'il était soutenu, il a annoncé qu'il était soutenu par 200 généraux. Parce qu'ils aiment bien demander qui est-ce qui vous soutient, vous. Telle star, comme là récemment avec la Kamala, telle star ou telle. Mais lui, 200 généraux. En sachant, j'ignorais complètement ça, donc Frédéric là nous l'explique, qu'un général a la charge de 5000 hommes. À ces 200 généraux sont venus s'ajouter, qui sont venus chercher Trump, souvenez-vous, c'est eux qui sont venus le chercher pour qu'il se présente. C'était ça où ils faisaient, eux, ils prenaient les choses en main. Ah, ça va... Ah non, c'est parce que, voilà, il faut que je coupe là. Pardon, hein. J'espère qu'il n'y a pas eu de souci. J'ai eu un appel, j'ai dû interrompre parce que ça me disait que la vidéo allait être interrompue si je répondais à l'appel. Donc désolée, merci. Je sais qu'il m'appelle et je sais que c'est sympa, mais je ne peux pas répondre maintenant. Donc à ces 200 généraux qui étaient venus chercher Trumpy, se sont ajoutés 600 autres généraux de par le monde. Vous voyez que ça ne s'arrête pas juste aux US, de par le monde. Et souvenez-vous, chaque général au-dessus de 5000 hommes. Donc vous voyez l'alliance là, hein, qui se constitue. Donc, alors attendez, oui, 600 généraux de plus. Donc, il nous explique le cheminement. Et cette alliance a permis de reprendre, entre autres, le contrôle de X, anciennement nommé Twitter. Il nous a rappelé que la géopolitique, eh bien oui, moi, j'aurais jamais cru qu'un jour je m'intéresserais à la géopolitique. Et il y a quelque chose qui vibre en moi, je suis imprégnée de tout ce qui se passe parce que c'est le grand plan divin, parce que je vois les choses arriver. Donc, il nous explique que la géopolitique est étroitement associée au biblique. Alors, le biblique, c'est pas tout vrai et tout fou. Hein. Encore une fois, ils ont escamoté des rouleaux, des parchemins, ils ont trafiqué d'autres, mais il y avait des choses qui étaient vraies dedans. Donc, je vais vite fait revenir sur ces 70 ans, 7 mois, 7 jours entre la naissance de Trump et son accès à la Maison Blanche. Pareil avec RF Kennedy, donc Junior, l'alliance entre Trump, 70 ans, 7 mois, 7 jours, je fais bref parce que je vous invite à voir cette... et là, il y a cette vidéo, si vous en avez envie. Il y a une troisième validation, là maintenant, avec le chiffre 7, qui est un chiffre divin. On avait vu que nos amis galactiques l'avaient utilisé, le 777, et le 7, lui, déjà tout seul. Donc,
un chiffre divin, un chiffre cosmique, un chiffre, voilà, galactique, peu importe, voilà. Donc, il y a la troisième validation, c'est qu'il y a une différence d'âge de 7 ans et 7 mois entre eux deux. Robert F. Kennedy et les dates de naissance, enfin tout, donc 7. Excusez-moi si je suis pas très... vous pourrez faire vos propres recherches, c'est pas difficile à voir en faisant des recherches. Moi, je dois faire rapide. En plus, je vois que là, j'ai eu la crainte que la vidéo soit coupée. Donc, voilà. Alors, oui, alors, c'est vrai, JFK dit que JFK, c'était l'alpha, le début de quelque chose. Et DT, l'oméga, la fin de quelque chose. Le Punisher, comment c'était, vous allez me dire le premier, JFK, vous savez, c'est lui qui a ouvert tout ça, pour notre époque contemporaine, parce que ça remonte à bien loin, mais c'est là que ça devait commencer vraiment la dénonciation, révélation de tout ça. Donc, le Trumpy, dit-il, c'est l'oméga de cette libération mondiale. Voilà. Alors, ce Frédéric-là, donc cet ex-militaire, nous explique que, donc encore, qu'il doit y avoir des ajustements, que l'Alliance procède à certains ajustements par rapport au plan initial, par la force des choses, bien sûr, parce que les autres sont loin de se laisser faire. Ils ne sont pas dociles du tout, ils ne sont pas inventifs non plus, donc ils tirent toujours les mêmes ficelles, mais enfin voilà. Donc il dit que si on se réfère à une lecture biblique, il ne devrait pas y avoir d'élection. C'est aussi mon ressenti, parce que les autres vont faire tout pour empêcher, puis ils croient vraiment qu'ils vont utiliser encore les mêmes ficelles que l'autre fois, par la FRAUDE, mais ça a été démontré que ils l'avaient fait, l'Alliance a laissé faire en 2020, parce que c'est le tirer entre le 45 et le 47, vous voyez, voilà. Donc, il est possible, alors là aussi, il y a plusieurs petites lignes de temps adjacentes, là, vous voyez, là, il y a une grande ligne de temps dominante, là où on y est, qui va à la victoire, à la grande lumière, à la libération de la Terre, et puis il y a d'autres, et surtout à la fin, d'autres petits ajustements, plusieurs possibilités. Donc, il peut y avoir un événement grave avant quelque chose comme un red flag ou autre avant les élections, ou bien des dénonciations du côté de l'Alliance, des graves dénonciations comme c'est en train de se passer là, qui fait que ça fait tout clasher parce que c'est monstrueux. Et si le pantin qui était là jusqu'à présent, qui est sénile là-bas aux US, il est destitué, ben évidemment, et que s'il est prouvé qu'il y avait eu à l'époque FRAUDE, ben il est nommé d'office, Trumpy, mais il sera pas seul à ça, c'est fini là, quelqu'un qui a le monopole. Hein. Pensons, j'ai noté la mobilisation de la garde nationale partout. Pensons la deadline novembre, donc la date des élections le 5 novembre, voilà. Et il a utilisé cette phrase que j'avais utilisée souvent, mais je ne suis pas la seule. Quand on compare ça à un accouchement, lui utilise ce Frédéric. Il dit, on est en train d'accoucher d'un monde nouveau. Donc, c'est pas simple. Le travail, à la fin, la maman est sur le point d'accoucher, elle ne sait pas combien de temps il peut y avoir des complications, il peut y avoir et combien de temps elle peut y aller. Mais il faut en passer, ça peut durer, mais il faut en passer par là. Et nous sommes en dernière phase d'accouchement, ajoute-t-il. Voilà, bon, ça, c'est exactement ce que je vous disais aussi. Donc, voilà, je vous avais donné son nom, comment le trouver en début. Là, je vois que je l'ai renoté à la fin. Parallèlement, on assiste il va y avoir la réunion des BRICS en octobre. Donc là, c'est les finances. Donc, on voit poindre le système financier quantique qui arrive. On le voit poindre à l'horizon. Hein. Donc ça, c'est magnifique. Voilà. En France, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas en reste puisque tout récemment, j'ai vu, vous vous rappelez, il y a 2 ans, j'avais partagé, ils avaient fait parler d'eux, ces retraités de place d'armes là. Qu'une certaine qui se croyait intelligente là du gouvernement avait traité je sais pas, le terme charentaise, ils étaient en charentaise du genre, mais qu'est-ce qu'ils viennent nous embêter ceux-là qui sont vieux et décrépits, ils sont loin d'être vieux et décrépits, désolé, ils sont beaucoup de sagesse, notamment, et de lucidité, de clairvoyance, hein, notamment le représentant de Place d'Armes, alors j'ai dû noter son nom quelque part, donc j'ai noté, concernant l'armée, nous ne sommes pas en reste, outre le fait que nous savons que l'armée de l'Alliance est déployée mondialement, donc en coulisses, il y a en façade, de façon factuelle, donc cette association, la Place d'Armes,
Donc, il y a 2 ans, je vous avais parlé de la lettre ouverte, je vous avais partagé la rubrique communauté, je vous en avais parlé dans des vidéos, la lettre ouverte qu'ils avaient fait à la présidence là, de la France. Voilà. Et puis, en mettant en garde, et on est 2 ans après, là. Encore une fois, 2 ans après, vous voyez. Donc, eux, ils s'expriment maintenant à nouveau, et ah, voilà, c'est ça, la grande, c'est le capitaine Fabre Bernadac, pardon, hein, Fabre Bernadac. Est-ce qu'il vient de Secours de la France? Est-ce que c'est le côté façade pour démasquer de plus grand derrière ce qui se passe? Mais en tout cas, l'intention y est. Et c'est loin d'être, comment dire, c'est loin d'être indifférent par rapport à tout ce qui se passe. Voilà. Voilà, il est question d'une mise en place d'un maillage territorial avec des anciens militaires. Mais pas seulement. Point de suspension. Voilà. Alors, je vais vous montrer le message que j'avais reçu parce que ça décrit carrément ce que nous vivons. Voilà, je vérifie quand même mes notes que j'ai rien oublié, tellement Deep September, tellement c'est intense. Mais qui est le prélude de Red October, Octobre rouge. Donc, on imagine que ce qui va se passer et qui est juste avant la date du 5 novembre. Donc, prenez courage, on y est. Donc, je vais vous transmettre le message parce que ça disait ça. Là, quand je l'avais reçu, le 12-12-2021, fin 2021, il devait y avoir 2022-2023 entre-temps. Alors, désolé si on voit le reflet, je ne peux pas faire autrement, moi, avec mes moyens techniques limités. L'évidence sera bientôt pour tous, à tous révélée, et cependant non par tous acceptée ni supportée. Et pourtant, elle sera. La vérité sera. Voyez, d'ores et déjà, elle s'exprime et jaillit en éclats contenus trop longtemps, ici et là, jusqu'à un bouquet final. Oui, un jaillissement lumineux pour les uns, mais destructeur pour les autres. Cependant qu'elle agira sur tous. Nul ne pourra plus dire, mes yeux ne voient pas, mes oreilles n'entendent pas. Et ce sera des cris d'effroi pour certains, des cris d'effroi, de pleurs pour d'autres, ou encore de stupeur. Quant à vous, chers enfants, qui demeurez dans l'attente de tout ce qui vient, de ce que vous nommez les révélations, nous dirions-nous le grand dévoilement. Quant à vous qui êtes demeurés dans la lumière, ayant mis à jour cela, de cette même lumière, vous serez emplis jusqu'au plus profond de vos êtres. Et tandis que certains seront en stupéfaction, vous serez quant à vous dans une joie sans pareille, semblable à une illumination de vos âmes, tandis que jailliront de votre bouche des paroles de gratitude, de consolation et d'encouragement pour ceux qui demanderont à comprendre. Ceux-là erreront hébétés, et vous serez là afin d'éclairer leur chemin, tels des luminaires dans la nuit, tandis que des paroles de guérison s'avéreront nécessaires et d'un grand secours pour ces âmes affligées, perdues dans leurs troubles et leur confusion. Vous saurez alors les mots qui guérissent, les paroles qui dessinent de leur vibration les contours de la nouvelle terre. Car alors l'espérance prendra forme et se détachera du brouillard. Car alors ce couloir sombre et rempli d'obstacles et d'oppression laissera entrevoir un grand éclat de lumière. Le soleil renaîtra dès lors dans les cœurs meurtris. Ainsi, il n'est plus temps de céder à la peur,
mais au contraire temps de regarder de l'avant. Car désormais, le voile de l'obscurité se lève, découvrant de sombres vérités cachées depuis si longtemps, mais aussi vous révélant des merveilles, car vous êtes tels de petits enfants à qui l'on a ôté le droit d'apprendre, de savoir, de connaître, et par là même de grandir dans l'ignorance même des êtres merveilleux que vous êtes, et des capacités stupéfiantes qui dorment à l'intérieur de vos consciences. Prenez courage. Désormais, la route n'est plus très longue, et tout se précipite et se précipitera. Des paradigmes et des structures sociétales seront encore à dévoiler et à s'effondrer, mais vous serez, vous, délivrés du poids de vos ennemis, car ils tomberont un à un. Nul n'y échappera. Justice sera faite, telle que vos âmes gémissantes le demandent. Allez, chers enfants, et puissiez-vous regarder en avant de votre chemin, et non en arrière. Mais gardez le regard fixé sur ce nouveau monde à venir, car il dépassera en lumière, justice, équité et amour, tout ce que vous avez pu imaginer. Visualisez le plus beau à vos yeux, et ce sera encore au-dessus, au-delà de vos espérances. Et souvenez-vous, nous sommes tout près de vous en cette phase finale, vous soutenant et éclairant votre route et vous berçant de notre amour. Alors, je vais juste terminer en guise de conclusion par 3 cartes de l'Oshozen. J'ai eu d'autres cartes, mais j'ai la crainte que ça ne passe pas tout. La vidéo, voilà, ça, au niveau mémoire, j'ai pas beaucoup. Alors, les 3 cartes, la première, c'est l'exclu. Voilà comment vous vous sentez souvent, comment vous vous sentez seul, vous me l'exprimez. Moi, ça peut être le cas aussi. On se sent, on est exclu, mais en même temps, on est protégé de cette société qui ne veut pas ouvrir les yeux. Donc, voilà, on est de l'autre côté de la barrière, de la porte, si vous voulez. Et voilà, on regarde dehors, on voudrait bien leur dire tout ça, mais ils ne veulent pas entendre, pas forcément. Donc, on est dans cette situation-là. Mais regardez ce qui va s'abattre sur le monde, la foudre. Ça va être comme une foudre. Regardez, il y a des gens qui tombent là. C'est quelque chose d'énorme. Il y a le feu qui prend, le chakra racine, la sécurité. Leur sécurité sera mise à mal. La foudre va s'abattre sur le monde. C'est la phrase que j'ai eue. Et la 3e carte, nous sommes le monde. Prenons courage. Nous sommes unis, nous sommes l'alliance au sol, à terre, si vous voulez. Et par notre unité, par notre amour, par notre envie d'être là pour aider les autres, comme c'était mentionné. 13h13, à l'heure où je termine la vidéo. Vous voyez sur la tablette. Donc, comme c'était mentionné dans la vidéo, on sera là pour ceux qui le veulent, pour éclairer comme le porteur de lumière, celui qui porte la lanterne, pour éclairer leur route, pour les personnes qui auront besoin qui voudront enfin ouvrir les yeux. Voilà. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très beau week-end. Si vous regardez la vidéo au début du week-end, ou une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime, je nous aime.